Audio Jungle. On se retrouve donc pour l'ouverture du deuxième deck de démarrage qui vient de sortir en speed duel. Donc le match du Millennium, ce deck qui reprend, comme je disais, le duel entre Pegasus et Yugi à la fin du Royaume des Duelistes dans la première saison. Donc des souvenirs pour la plupart des joueurs. Le deck contient 62 cartes, plus 2 cartes ultra rares. On les connaît déjà toutes, hein, mais là on va pouvoir les ouvrir ensemble. Ça fait plaisir, et du coup on y va, c'est parti. Pas grand chose de plus dans la boîte. Pareil, le même tapis de jeu que dans l'autre deck, qui reprend les personnages phares du coup de ce produit, Pegasus, Yugi, Makura et Mare, qui on retrouve derrière comme sur l'autre, c'est exactement le même. Les règles pour débuter si vous débutez le speed duel. Toujours cool, ça ira en déco. On a du coup un seul emballage. Je crois que dans les derniers decks, ils avaient quand même séparé les cartes des différents personnages. Ils prennent plus la peine de le faire, a priori. C'est un choix. Et du coup on va retrouver les deux premières cartes du deck, les deux premières cartes promo. Donc on a Art du rituel avancé, je la trouve magnifique. Vraiment, j'adore l'illustration. Le sorcier là dans son temple. Vraiment un très bon ajout du coup pour les decks rituels. Elle va vous permettre, c'est une carte rituelle générique qui va vous permettre d'invoquer n'importe quel monstre rituel. Toutefois la contrepartie c'est que vous allez devoir utiliser des monstres normaux qui sont dans votre deck. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec cette carte. Il y aura sûrement déjà des choses à faire en speed duel avec. Mais c'est une carte vraiment à récupérer pour l'avenir, car il y aura sûrement des très bonnes choses. Et du coup bon là ça c'est la surprise, je pense pas qu'il y avait grand monde qui s'y attendait. Du coup le corbeau Dédé qui est déjà présent en speed duel, ce petit monstre à niveau 1 qui c'est une entrap en fait. Enfin, il a un effet à la main, il se défausse en effet rapide pour cibler une carte et la bannir du cimetière adverse. Donc ça va énormément handicaper des decks comme Crâne Serviteur, ce genre de choses. On s'y attendait pas, mais c'est un très bon moyen de gérer le cimetière adverse. Donc, très cool. On va commencer du coup avec le deck de Yugi. On a toujours ces petites cartes qui vont nous permettre de ranger. Je les trouve plutôt cool avec le soldat du lustre noir derrière. Plutôt pas mal. Et du coup on découvre, on va retrouver des monstres iconiques de Yugi dans ce deck là. Donc le magicien sombre qu'on avait déjà. Un petit peu dommage qu'il soit pas en rareté ou qu'il soit pas même dans un artwork différent. On a le même que le tout premier, je trouve que c'est un petit peu dommage. Réédition. Et là du coup on a le premier gros ajout de ce deck, Gaïa le chevalier implacable, un des monstres iconiques de Yugi, normal niveau 7, qui va marcher je crois du coup avec les compétences qu'on va voir tout de suite d'ailleurs. On va commencer par là. Voilà. Gaïa qui va marcher avec Chevalier de la Légende. Activez cette compétence durant votre main phase. Chaque tour, un Gaïa le Chevalier implacable que vous invoquez normalement peut être invoqué sans sacrifice. Appliquez les effets suivants tant que vous contrôlez un monstre Gaïa le Chevalier implacable ou Gaïa le Chevalier champion. S'il attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants. Et une fois par tour, s'il inflige des dommages de combat avec cette compétence, vous piochez 2 cartes et vous défaussez une carte. Et la deuxième, la contrepartie de tout ça, c'est qu'on ne peut pas activer de carte posée dans la zone magie piège tant qu'on a cette carte face recto. Donc du coup ça va lui permettre de faire du perf def et ça va surtout lui permettre d'arriver comme ça direct sur le terrain. Donc très intéressant. Ça va être un deck très agressif qui va être très intéressant à jouer. Le fait de ne pas pouvoir activer des cartes magie piège posées, c'est pas forcément très grave puisqu'on pourra jouer des magies rapides directement.
Et pour se protéger, on a les sphères Kuriboh qui sont des end traps, donc on va pouvoir compenser tout ça, donc c'est plutôt très intéressant. Du coup, et la deuxième compétence de Yugi, le rituel de la magie noire. Activez cette compétence durant votre main phase, tant que vous contrôlez le soldat lustre noir ou le magicien du chaos sombre, que vous avez invoqué rituellement ce tour. Tant que vous contrôlez soldat lustre noir, il ne peut pas être détruit par des effets de compétences adverses. Et aussi, une fois par tour, si votre adversaire active une carte piège, piochez immédiatement après sa résolution. Donc ça va être un moteur de pioche, cette carte, cette compétence, et ça va protéger notre soldat du lustre noir contre les destructions de compétences adverses. Alors il n'y en a pas énormément. Il y a la compétence du dragon serpent nocturne qui fait ça, et puis il y a la compétence de Marek qu'on a vu dans l'autre vidéo. Plutôt cool. Et pour le magicien du chaos sombre, ça va être la même chose, sauf que ça va le protéger des effets de magie de votre adversaire. Et aussi, si votre magicien du chaos sombre détruit un monstre de votre adversaire au combat, vous pouvez ajouter une magie depuis votre cimetière à votre main. Donc ça va rendre en fait ces monstres rituels ces monstres rituels vanilla un peu plus intéressants. Donc plutôt cool de voir ça. Deux compétences qui vont être jouables, ça va pas être des compétences poubelles, donc ça fait plaisir. Un autre monstre iconique de Yugi, la malédiction du dragon, qui va permettre de fusionner Gaïa pour faire le chevalier champion. Ça c'est des monstres qu'on avait vus vraiment dans la première saison. Moi c'est des monstres, c'était mes héros quand j'étais petit. Le dragon ailé, gardien de la forteresse, donc ça a beau être un monstre nul. Il a sorti Yugi de pas mal de misère. Le guerrier Castor, c'est la même chose. Guerrier 7. Ça fait plaisir de revoir toutes ces cartes là. Je suis sûr qu'elles parlent à beaucoup. Là, on a vraiment les monstres les plus iconiques de l'anime, quoi. Enfin, en tout cas des premières saisons. Hein. C'est quand même génial. Le soldat géant de pierre, je crois pas qu'on l'avait en plus lui. C'est un des monstres que Yugi sort le plus dans le premier anime, mais on l'avait pas. Ombre Spectral, qui est une carte qui était en OCG, qui est maintenant disponible ici, plutôt cool. Et là on a un autre très bon support pour le deck Gaïa, toujours, le Gaïa Chevalier Implacable Attaquant, qui lui s'invoque normalement, donc il aura seulement 1900 d'attaque, ce qui reste tout à fait correct, et qui garde sa défense. Donc même s'il prend une tempête des Takwa, il aura quand même une certaine présence sur le board. Et si vous le sacrifiez, vous pouvez aller tutoriser votre soldat du lustre noir. Donc c'est quand même très intéressant. Et puis surtout, c'est un guerrier. Et on sait que les guerriers en speed duel ont énormément de support, rien qu'avec le chevalier commandeur. Enfin, il y a moyen de faire des choses très cool avec cette carte. Vraiment, ça fait plaisir de l'avoir. Une autre réédition extrêmement importante dans ce produit, Senju, qui va booster tous les decks rituels, puisque lui il va vous permettre d'ajouter un monstre rituel quand il va être invoqué. Elle était en rareté dans une extension précédente, donc là c'est cool de pouvoir la choper en commune, c'est vraiment très intéressant. Le vieux magicien vindicatif, quand il est flip, il détruit un monstre il détruit un monstre, un insecte mangeur d'homme pour les magiciens. On a l'apprenti magicien dans le speed duel, donc ça va pouvoir comboter avec tout ça, des decks un petit peu basés sur la tempo. Kuriboh, la deuxième end trap qui va vous permettre de ne pas prendre de dommages de combat. Un tour. Pareil, un monstre iconique de Yugi, encore une fois, magicien de la foi, qui quand il est flip permet de recycler les magies qui sont au cimetière. Et là pareil, une carte qu'il faudra choper et qui va plus valoir grand chose, en tout cas avec ça, la sphère Kuriboh, la meilleure end trap du jeu. À la déclaration d'attaque, ça met un monstre en position de défense, sans cibler, c'est une des meilleures cartes du format, elle est incroyable, elle peut en plus servir de matériel rituel une fois au cimetière, donc vraiment super d'avoir une réédition en commune. Elle était en ultra dans la toute première extension, elle coûtait 30 balles, c'était un truc de ouf, et là c'est vraiment cool de pouvoir l'avoir pour quasiment rien, quoi. Et là du coup on a enfin le soldat du lustre noir, donc un gros monstre 3000 d'ATK qui va pas être destructible par les effets de compétences adverses si on joue avec la skill de Yugi, donc plutôt cool de le voir. Même pour la suite, il y aura sûrement des choses à faire avec lui. Puis il y a sa magie rituelle, de la polymérisation, en veux-tu en voilà. Hop, libération d'âme, une nouvelle carte qui va être une nouvelle carte de side à mon avis qui pourrait être intéressante. On bannit 5 cartes des cimetières.
donc tous les monstres, tous les decks qui jouent avec leur cimetière, ils vont pas kiffer. Donc pas sûr que ça rentre dans des mains, mais ça risque d'être assez utile. Flèche brise sort, une magie rapide qui permet de détruire autant de magie face recto contrôlée par votre adversaire que possible, et si vous le faites, infligez 500 points de dommage à votre adversaire pour chacune d'entre elles. Pour les decks, contre les decks burn qui vont stacker les masques du maudit ou les magies continues, ça peut être utile, pourquoi pas. Toujours dans le support de Gaïa, charge tournoyante qui permet à Gaïa de faire du perce def et de piocher. C'est une magie continue et on a la compétence qui fait beaucoup mieux. D'ailleurs, on voit clairement qu'ils se sont inspirés de cette carte-là pour faire la compétence. On a encore une fois dans ce deck-là Tourbillon qui va nous permettre de gérer les magies face recto, magie piège face recto sur le terrain. Contre 500 points de vie, c'est ok puisque le support Toon reçoit pas mal de support, donc ça pourra permettre de gérer tout ça. Habilité de l'invocateur, c'est une réédition. Esprit de combat, c'est une réédition. Cadeau de l'éléphant blanc, c'est une réédition. Cirque du gobelin, c'est nul. Révéler la carte au-dessus de votre deck, soit tu la places en dessous, soit tu la bannis. Pas intéressant. Unité de réserve, chaque fois qu'on reçoit 1000 points de dommage par un effet de carte, on pioche une carte pour chaque 1000 points de dommage qu'on reçoit. Bon, il y a le golem qui arrive, mais c'est pas ce qui vous aidera à vous en sortir contre le golem, il y a bien plus intéressant. Pareil. Cercle envoûtant, pareil, une réédition. Brouilleur magique, pareil, une réédition. Et là, on arrive sur la dernière pièce du deck, qui est vraiment très intéressante. Alors, élimination par catégorie. Vous défaussez une carte magie, vous détruisez, vous ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, vous détruisez, puis vous regardez la main de l'adversaire et vous détruisez toutes les cartes du même nom que ce monstre-là. Donc ça va vous permettre éventuellement de gérer des monstres sur le terrain, des monstres qui pourraient arriver sur le terrain, et ça vous permet aussi de regarder la main de votre adversaire. Donc c'est vraiment très intéressant. Après, à voir quelle magie on a envie d'envoyer, voir s'il y a des magies qu'on peut avoir envie d'envoyer, mais c'est vraiment une carte très cool pour gérer les monstres sur le terrain. Et du coup, la fusion entre Gaïa et la malédiction, pareil, une carte emblématique de Yugi, qui elle va pouvoir rentrer à mon avis dans des decks très très aggro. Trop cool de voir tout ça en tout cas. Voilà pour le deck de Yugi. Hop, je vais ranger tout ça et on passe tout de suite au deck de Pegasus. Du coup, on passe au deck de Pegasus, pareil avec la carte qui permet de... On voit Pegasus et son monstre phare derrière, le renoncer pour trier toutes nos cartes. Et du coup on arrive sur les deux nouvelles compétences. Alors pas Gaitoon, une compétence qui va énormément booster le deck Toon à mon avis, à voir si ça va être vraiment fort dans la méta, mais ça risque d'être jouable en tout cas, puisque cette compétence elle va combler l'une des principales faiblesses du deck Toon, à savoir que si votre monde des Toon est détruit, la plupart de vos monstres Toon vont être détruits. Cette compétence a dit que la première fois que chaque monde des Toon dans votre zone magie piège va être détruit, il n'est pas détruit. Et ça c'est chaque tour. Donc c'est vraiment hyper intéressant, ça va demander à votre adversaire énormément de ressources pour gérer votre monde des Toon, donc un gros support Toon. Et l'autre carte, du coup, magie au milieu, qui va être activée pendant la même phase, une fois par tour. Vous pouvez défausser une carte et utiliser une des compétences suivantes, mais vous ne pouvez pas mener votre battle phase ce tour. Donc soit on va invoquer rituellement en renoncer depuis notre main en sacrifiant un monstre depuis notre main, ou le terrain dans le niveau minimum égal à 1 et aussi en comptant cette carte, soit on invoque par fusion un renoncer au milieu depuis notre extra deck en utilisant des monstres comme depuis notre main ou terrain comme matériel de fusion. Donc en gros c'est à la fois elle joue le rôle de la rituelle et de la polymérisation pour le renoncer, donc à voir ce qui sera jouable avec, mais ça risque d'être très intéressant puisqu'on y aura accès très rapidement. Ça va libérer énormément de place dans les decks pour aller chercher de la place inutile. En fait on n'aura plus besoin de jouer la rituelle, on n'aura plus forcément besoin de jouer polymérisation. À voir comment le deck renoncé va se comporter dans la nouvelle méta. Ensuite on arrive du coup pareil sur des monstres assez iconiques de Pegasus. L'idole au milieu, bon, inutile, mais sauf pour faire la fusion renoncée au milieu, puisque en fusionnant en renoncé, ça nous fait ce fameux monstre, donc une étoile, 0 d'ATK, 0 de défense, monstre normal, pas très intéressant entre nous. Il va vraiment servir qu'à ça, quoi. Magie visioniste, pareil, pas très intéressant.
C'est un monstre iconique de Pegasus. L'Alligator Toon on passe puisqu'on l'avait déjà. L'Archère Pourpre, alors c'est la version normale de la Sirène Toon. Je crois pas qu'on l'avait. Pareil, un monstre plutôt cool de Pegasus à avoir, il n'a pas vraiment d'utilité. Mangar Uran, c'est un monstre pareil emblématique de Pegasus, mais lui il aura pas, c'est pas le meilleur support Toon qui est apporté au deck. Hein. Dès que tu le compares aux autres monstres, il fait beaucoup mieux. Il faut 2 monstres pour l'invoquer, il a que seulement 2200 d'attaque, c'est pas incroyable. Par contre là on arrive tout de suite sur des choses beaucoup plus intéressantes puisque le Revolver Dragon Toon, lui il a un effet qui peut être intéressant. Vous savez, c'est vous lancez 3 fois une pièce et si vous avez minimum 2 faces, vous détruisez un monstre sur le terrain. Donc plutôt intéressant, un machine ténèbres. Buster Blader Toon, donc la version Toon de Buster Blader, on a le classique dans le Speedduel, là on a sa version Toon. Et voilà, le gros support Toon c'est ça, le Magicien Sombre Toon. Lui il va énormément booster les decks Toon, hein, puisqu'il va permettre de spammer le board très facilement. Il va pouvoir aller chercher les magies pièges Toon très rapidement et c'est vraiment cool de l'avoir et ça va vraiment booster beaucoup les monstres Toon. On a des rééditions de monstres qu'on avait déjà, Crâne Invoqué, Sirène Toon, Sorcier Masqué Toon et hop, on l'a en 2 fois d'ailleurs. Et là on a du coup l'autre gros support pour le deck Toon, l'Elfe Gemini Toon qui elle va pouvoir s'invoquer normalement, attaquer directement votre adversaire à 1900 d'ATK. Donc elle va avoir une certaine présence sur le terrain et on ne pourra pas trop l'ignorer. Surtout que si en plus de ça elle fait des dégâts à votre adversaire va devoir défausser une carte. Donc vraiment un très très bon support qui va pouvoir ensuite permettre, ça va être votre seule norme, vous allez pouvoir invoquer la Sirène Toon qui elle se spé directement si on contrôle le monde des Toons, donc le Magicien Sombre Toon va arriver très facilement sur le terrain. On fait notre norme d'Elfe Gemini, on spé la Sirène et on peut spé tout de suite le Magicien Sombre Toon en sacrifiant les 2 monstres. C'est vraiment très intéressant. Ensuite on a le Magicien Illusionniste Anonyme qui lui va également permettre de gérer les decks, d'aider les decks renoncés, puisque lui il va pouvoir respammer les renoncés quand il va être détruit. Donc lui c'est un vrai gros support pour ces decks là, et ça va vraiment aider les decks renoncés à revenir un petit peu dans la méta. Très cool en tout cas de le voir. Pareil, une des rééditions les plus importantes de ce produit, l'oiseau supersonique qui permet de tutoriser une rituelle, même si bon maintenant a priori les decks rituels qu'on va jouer on va plus vraiment avoir besoin de tutoriser les rituels, mais cette carte là elle était en ultra dans la 2e extension, Assaut des profondeurs je crois. C'est pareil, coûtait 15 balles, et là c'est vraiment cool de l'avoir en commune. Pour la suite, pour le futur du format, c'est une carte à récupérer sans aucun doute, elle va plus valoir grand chose et ça c'est cool. Toujours dans l'idée de booster les decks rituels, on a un nouveau démon Djinn. On avait déjà l'exercice des rituels qui lui rend le monstre qu'il invoque rituellement insensible au piège. Et lui, le démon Djinn prophète des rituels. C'est pareil, il a le même effet de pouvoir être utilisé comme matériel depuis le cimetière. Et en plus de ça, si le monstre invoqué rituellement inflige des dommages de combat à votre adversaire, et on lui défausse une carte en plus de sa main, niveau 3, donc c'est plutôt intéressant aussi à voir si c'est meilleur vraiment que l'exorcisme. Je suis pas persuadé, mais c'est cool d'avoir cette possibilité là. Pour le renoncer, hein, on l'avait déjà. Sa magie, on l'avait déjà également. Le monde des Toons, pareil, on l'avait déjà. Table des matières Toon, on l'avait déjà également, mais en gros toutes ces cartes-là elles vont vous servir si vous n'avez pas acheté les premiers decks à récupérer tout le support nécessaire pour monter les decks Toon. Embobinage Toon qui va permettre de faire des gros OTK puisqu'il permet à vos monstres Toon, à un monstre Toon d'attaquer 2 fois ce tour, donc quand on sait qu'ils attaquent directement ça peut très vite finir un adversaire. Polymérisation, toujours dans cette idée de réinvoquer, de rééditer des cartes. Exécution d'un contrat qui permet de cibler un monstre rituel dans le cimetière et de le réinvoquer. Alors attention, il doit d'abord avoir été invoqué rituellement avant de pouvoir faire ça, contre 800 points de vie.
C'est plutôt cool, ça donne des possibilités au deck renoncé. Et enfin là, le dernier gros support apporté au deck Toon, le masque Toon, qui lui va vous permettre de cibler un monstre sur le terrain de votre adversaire et d'invoquer un monstre Toon depuis votre deck dont le niveau est inférieur ou égal au niveau du monstre que vous avez ciblé. Ça va vous permettre d'amener vos monstres Toon très rapidement sur le terrain et potentiellement de le faire pendant le tour adverse pour pouvoir tout de suite attaquer directement ses points de vie quand ce sera votre tour. Ça peut amener le magicien sombre très facilement sur le terrain si il y a des monstres comme Gaïa ou quoi qui percent dans la méta. Vous allez pouvoir amener votre magicien sombre Toon très rapidement sur le terrain et très facilement pour pouvoir tout de suite attaquer derrière. C'est vraiment un très bon ajout. Cet outil du bandit, une contre-piège qu'on avait déjà. Une autre excellente réédition en commune qui va plus valoir grand chose, c'est un des meilleurs moyens de gérer les MP dans le format en speed duel, tornade de poussière. C'est un piège donc c'est un peu lent, mais vous détruisez une carte piège sur le terrain, donc ça ne dit pas forcément dans les zones magie piège. Et en plus de ça, si vous le faites pendant le tour adverse, vous pouvez reposer une magie piège depuis notre main. Donc sur des end-phases, c'est joué dans beaucoup de decks et c'est un des meilleurs moyens de gérer les MP. Donc une très bonne réédition également. Lance-bouclier, si un monstre passe recto sur le terrain, jusqu'à la fin de ce tour il gagne 400 d'attaque, de défense. C'est pas incroyable. C'est vraiment pas incroyable. Il y a l'autre carte, bouclier à corne, je crois, quelque chose comme ça qui aurait été beaucoup plus intéressante, mais là c'est pas assez long, c'est pas assez d'attaque pour que ce soit véritablement rentable. L'ordre de sécurité, une commune qu'on avait déjà, une très bonne piège aussi, un très bon moyen de tempo qui est réédité. Là par contre, héritier talentueux, une piège qui va pouvoir s'activer pendant la dommage tab, donc très intéressante, qui va augmenter l'attaque de vos monstres, de votre monstre de 400 points, et qui va également pouvoir le faire depuis le cimetière. Donc c'est une double lame, ça va être très intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui s'activent en dommage tap. Et pour rappel, en dommage tap, il n'y a pas beaucoup de cartes qui peuvent être activées, et notamment la seule chose que vous pouvez modifier pendant cette phase de bataille, c'est l'attaque des monstres qui sont au combat. Donc si votre adversaire décide de vous attaquer en pensant qu'il va détruire votre monstre, si vous activez ça en dommage tap, il n'aura plus moyen de rediriger son attaque ou d'annuler son attaque et il viendra se cracher dans votre monstre. Donc c'est vraiment très intéressant, surtout que le boost est vraiment pas négligeable. Ça va être plutôt cool. Et du coup, le fameux boss monster du nouveau deck renoncé, le renoncé au milieu, qui grosso modo a le même effet que le renoncé, sauf que lui il va empêcher les monstres sur le terrain de changer leur position de combat et d'attaquer. Donc ça va être un deck à surveiller. Bon, après, je crois qu'on va pas avoir le choix que de jouer ce truc pour l'invoquer. Malheureusement, mais si c'est bien construit, il y a moyen que ça reste très intéressant quand même et que ça soit assez puissant. Donc voilà pour cette ouverture, j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'y êtes pas encore, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour ne rien manquer des prochaines sorties vidéo, ou surtout sur le Discord, c'est là que la communauté est le plus active, c'est là que vous aurez le plus facilement des conseils pour construire vos decks en speed duel. Et vous trouverez nos tournois, on organisera, à partir de maintenant, on va organiser assez régulièrement des tournois sur Speed Duel Pro. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a une bonne ambiance et tout le monde s'aide plutôt bien. Je remercie encore une fois Omega pour nous avoir fourni des decks de structure suffisamment tôt pour pouvoir vous proposer cette vidéo le jour même. N'hésitez pas si vous avez des produits à acheter, que ce soit en Speed Duel ou en TCG, le lien de leur site est en description. Voilà, je pense avoir fait le tour. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. C'était Kiwi, moi je vous laisse ici. Ciao!